Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te magnifions pour l'immensité de ton amour, pour la grâce que tu nous donnes en ce jour d'entrer dans ton acte éternel et de t'élever les louanges, les adorations, les actions de grâce de toutes les créatures. Nous te bénissons, Seigneur notre Roi, parce que tu as décrété que tu viendrais régner dans nos âmes et tu veux qu'aujourd'hui, en ces temps qui sont les derniers, que nous entrions dans ta vie divine et que nous posions tes actes comme à l'origine et pour que tout revienne à toi comme dans la ressemblance originelle. Seigneur notre Roi, notre cœur fond d'amour, notre cœur fond d'action de grâce devant de si grands et hauts bienfaits que tu as réalisés pour l'humanité qui malheureusement te manifeste une ingratitude incompréhensible. Seigneur notre Roi, nous te supplions humblement, accorde-nous de savoir contempler les merveilles de ta création, de savoir contempler les merveilles de ta rédemption, de savoir contempler les merveilles de ces temps du divin fiat et de savoir poser sur toutes ces merveilles nos je t'aime, nos je t'adore, nos je te loue et nos je te remercie. Seigneur, nous sommes devant toi et nous sommes décidés à aller où tu voudras nous conduire, Seigneur. Plus rien ne nous arrêtera. Tu es là, Seigneur, tu nous conduis. Plus rien ne nous arrêtera. Seigneur notre Roi, tu as tout pris. Tu as tout pris et tu veux tout prendre. Donne-nous la possibilité de tout te donner. Nous voulons tout te donner, Jésus. Nous voulons tout te donner, Jésus. Tout te donner, Seigneur. Tout te donner. Tout te donner sans restriction. Et vivre de ta vie de manière pleine et parfaite dès ici-bas. Seigneur notre Roi, nous avons mis notre confiance en toi et nous savons que nous ne serons pas déçus. Nous avons confiance en toi, Jésus d'amour. Nous avons confiance en toi. Nous te supplions humblement, viens prendre possession de ce temps d'antenne et accorde à ton indigne et misérabilissime serviteur la grâce de disparaître pour que tu prennes toute la place, que tu parles toi-même, Seigneur, que tu instruises ton peuple, que tu touches les cœurs et que tu rassembles les âmes autour de ce décret unique, la réalisation de ton fiat dans les créatures. Te prions, Seigneur notre Roi, viens, nous t'en supplions, dispose notre intelligence, notre mémoire et notre volonté, dispose notre cœur à t'écouter et à réaliser parfaitement ce merveilleux et ô combien grand dessein. Gloire à toi, Jésus d'amour. Nous avons mis notre confiance en toi. Nous savons que nous ne serons pas déçus. Sois béni, Seigneur. Nous voulons dans ta divine volonté te confier toutes les âmes en difficulté, toutes les âmes en souffrance, toutes les âmes qui sont laminées par la vie et l'existence et qui pensent au désespoir. Nous te les confions, Seigneur, dans ta divine volonté et te supplions humblement de venir poser sur chacun ta main consolante, guérissante, libérante et de conduire toutes ces âmes à la plénitude de ton espérance dans le cadeau de ta divine volonté. Seigneur notre Roi, ne tarde plus, viens, nous t'attendons, Seigneur, ne tarde plus. Le monde s'en va à volo à sa perte dans 1001 dérives, mais tu es là, Jésus. Tu tiens la barque de ton Église, tu la conduis infailliblement à bon port. Oui, nous voulons que tu viennes, Jésus. Nous voulons que tu viennes maintenant régner dans nos âmes. Viens régner, Seigneur. Viens régner, notre Roi. Viens régner, Jésus d'amour. Viens régner, notre Dieu. Viens régner, Seigneur des Seigneurs. Viens régner, Père des pauvres. Viens régner, Père des pauvres. Viens régner. Veni, 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 et regna. Veni. Viens, Seigneur, notre Roi. Viens, Seigneur, notre Roi. Viens, Seigneur, notre Roi. Viens, Seigneur, notre Roi. Maranatha, 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 Maranatha. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté, la radio de l'Association française Luisa Picaretta. Nous bénissons notre Seigneur qui, en ce jour, nous réunit de nouveau pour nous instruire de ces merveilles de son amour pour nous, et la grâce qu'il veut nous faire en ce temps vivre pleinement de sa vie, qui nous accorde maintenant le cœur, l'esprit et la volonté qui sont les siens, pour que tout ce que nous entendrons entre directement
dans le tréfonds de notre être et nous transforme pour que nous soyons des copies vivantes de Jésus. Demandons cette grâce, Seigneur. Demandons cette grâce au Seigneur avec ferveur et confiance. Disposons-nous à l'écouter avec les oreilles de sa très sainte main, avec le cœur de sa très sainte main, avec l'intelligence de sa très sainte main, avec la mémoire et la volonté de sa très sainte main. Disposons-nous à entrer dans son humanité et demandons à Jésus la grâce de venir maintenant ici, là où nous sommes et là où vous êtes, qu'il vienne réaliser son règne. Béni sois-tu Jésus d'amour, béni sois-tu Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père,
et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, soyez les bienvenus sur la radio de la Divine Volonté. Nous rendons grâce à notre très saint Seigneur pour ce don, ce cadeau qu'il nous fait en ces temps qui sont les derniers de sa vie divine. Et nous avons compris que tout ce que nous faisons dans la Divine Volonté, c'est pour que son règne vienne. Il n'y a pas d'autre but. Voilà. Les rondes, les actes que nous posons, c'est pour que vienne le règne. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, si nous l'avons compris, nous sommes au cœur même du projet de Dieu, ce dernier dessein qu'il a sur notre humanité, de venir accomplir la prière de notre Père. Et nous sommes dans la méditation justement de ces moments où l'âme va parcourir la création, la rédemption et la sanctification pour poser sur chacune des réalités son je t'aime au nom de toutes les créatures. Et alors, le Seigneur a donné à Luisa Picaretta la possibilité de pouvoir le vivre pleinement et concrètement pendant toutes ces années où elle était alitée. Et puis, de manière codifiée et particulièrement graduelle dans le tome 17 avec son excroissance dans l'ouvrage qu'elle a constitué à la suite, le pieux pèlerinage de l'âme que nous méditons depuis un certain temps et qui va certainement prendre du temps puisque si nous voulons tout lire et commenter, il faudrait vraiment encore de toutes les façons 24 heures puisqu'il y a 24 heures effectivement, 24 vidéos, 24 causeries, voilà. Là, on est simplement à la 6e heure. On commence aujourd'hui la 6e heure. Nous avons vu la dernière fois, frères et sœurs bien-aimés, comment l'âme a assisté à la chute d'Adam. L'âme était dans la désolation de voir Adam qui était pourtant pourvu de toutes les prérogatives divines et de toutes les vertus, de toute la sainteté de Dieu, n'est-ce pas, s'enfoncer dans sa volonté humaine et perdre cet éclat originel. Et alors, nous avons essayé de comprendre quels étaient les contours de cette chute. Et frères et sœurs bien-aimés, nous avons tout simplement, dans la joie, contemplé notre très saint Seigneur qui nous rappelait qu'en fait, ce n'était pas définitif, ce n'était pas fini. Il devait venir nous restaurer. Et ce sont ces temps-ci que nous vivons où, avec la déferlante du mal, le Seigneur à rebours fait triompher ce cadeau dans les âmes et dans les cœurs. Et ça va ainsi, n'est-ce pas, de proche en proche et par capillarité, dans la grâce et dans l'acte éternel de Dieu, consumer toute l'humanité. Frères et sœurs d'amour, je vous salue de tout mon cœur. Soyez infiniment bénis. Que Jésus vous garde unis et serrés contre son cœur et qu'il fasse couler dans votre âme les effluves de son amour et de sa tendresse et pour que vous viviez, et surtout de sa vie, pour que vous viviez, pour que nous vivions tous de cette vie. Frères et sœurs d'amour, nous allons continuer notre méditation du pieux pèlerinage de l'âme et nous sommes maintenant à la 6e heure. L'âme continue ses actes de réparation, elle passe en revue les principales figures de l'Ancien Testament et aspire à la rédemption. Frères et sœurs d'amour, nous avons compris que lorsque notre très saint Seigneur nous demandait de faire des rondes, ces rondes-là, frères et sœurs, étaient les « je t'aime », on le répète, puisque la répétition c'est la mère de toute science, et bien plus encore quand il s'agit de la science de la divine volonté, que lorsque nous disons nos « je t'aime », ainsi de suite sur toutes les créatures, nous faisons advenir son règne. Et voici que notre très saint Seigneur nous a fait comprendre que tout dans les actes que nous posons, si c'est Jésus qui les pose, c'est pour faire advenir le règne, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voici, frères et sœurs d'amour, que Jésus est complètement dans cette posture de celui qui mendie notre amour. Il mendie notre adoration, il mendie notre action de grâce. Il est dans cette posture de mendiant. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous lui donnons justement ce qu'il demande. Pourquoi nous lui donnons ce qu'il demande? Parce que tout ce qu'il nous a donné doit lui retourner. Et donc, tout ce qu'il nous a donné doit lui retourner de manière parfaite. Et comme tout ne lui est pas retourné de manière parfaite à cause des ingratitudes, des actes, des merci, des je t'aime qu'on ne lui donne pas, voici que le Seigneur nous demande d'entrer en lui, dans sa divine volonté, et de lui donner ce qui lui est dû. De l'ordre justement des merci, des je t'aime, des je t'adore, des je te remercie, et ainsi de suite. Et voici que, frères et sœurs d'amour, il nous a fait comprendre que c'était vraiment une prière qui était vécue par lui-même. Cette prière qui sont les rondes.
Et nous avons essayé de comprendre effectivement dans la méthode des rondes, comment est-ce que nous pouvions entrer dans la vie de Dieu et poser nos je t'aime sur les réalités qui sont de l'ordre de l'infinité. Les éléments de la création, de la rédemption, on ne peut pas les dénombrer. Comment nous lui dire merci pour tout cela? Et sur chaque réalité créée. Et on a compris la grâce du je t'aime. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous disait, où est-ce qu'on met les je t'aime? On met les je t'aime dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Et où est la création? Et c'est ça, frères et sœurs d'amour. Où est la rédemption? Alors, frères et sœurs d'amour, tout est dans l'âme, puisque l'âme, dit Jésus, est plus grande que l'univers. Voici que le Seigneur, justement dans le célèbre texte du tome 18 que nous connaissons maintenant, va nous dire, en fait, l'âme a en lui les prophètes, les patriarches. Donc ça veut dire que vous avez dans votre âme Moïse, vous avez Abraham, vous avez, n'est-ce pas, tous les prophètes, Élie, n'est-ce pas, Osée, Jérémie, n'est-ce pas, tous les prophètes. Vous avez dans votre âme tous les patriarches, tous les prophètes. Vous avez dans votre âme tous les personnages de l'Ancien Testament. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument inouï. C'est absolument inouï. Et alors, quand nous posons nos actes, ou bien quand nous faisons nos rondes, nous sommes dans l'acte éternel immédiatement introduits dans la vie de ces patriarches qui sont en nous. Frères et sœurs bien-aimés, ça c'est quelque chose qui va tout simplement donner du tournis à celui qui ne comprend pas ce que c'est que l'acte éternel. Voici, dans ce texte que nous allons lire, avant de continuer la méditation du pieux pèlerinage de l'âme, ce texte du tome 18 au 6 décembre 1925. Alors, Jésus dit, ma fille, une personne qui vit véritablement dans ma volonté a dans le tréfonds de son âme toutes les créatures et toutes les choses. En effet, par sa vie dans ma volonté, elle possède tout ce que ma volonté a fait et fera, et elle aime comme j'aime. Par conséquent, je trouve en elle les cieux étoilés, le soleil éblouissant, les vastes mers, les prairies fleuries, etc. Il est juste que circulant au sein de toutes ces choses, elle dépose sur chacune d'elles un baiser et y estampille un je t'aime à l'adresse de celui qui les a créées avec tant d'amour et en si grande surabondance. Et comme la véritable vie dans ma volonté embrasse tout, il y a en cette personne le saint Adam. Voyez, Adam est dans cette personne. Donc, Gloria, Gloria, ô Jésus d'amour, ô Seigneur notre roi, nous devions passer toute notre vie à t'aimer, à te chercher de toute notre âme, de toutes nos forces. Ne pas perdre une seule seconde, une seule minute à des futilités, à des futilités de cette vie. Être constamment dans l'amour, ton amour, Seigneur. Nous devrions l'être. Regardez, Jésus, regardez comment tu nous as créés. Regarde comment tu nous as créés. Tu nous as créés. Nous croyons être seuls, mais nous sommes entourés de tout le cortège du ciel. Nous avons même dans notre âme le Saint Adam. Dans l'état où il est sorti de mes mains créatrices, et l'Adam coupable, humilié et en larmes. En la personne qui vit dans ma volonté, se trouvent aussi les prophètes, les patriarches et les saints. Les saints pères avec tous leurs actes, eux qui ont tant soupiré après la venue du Rédempteur. Dans ma volonté, cette personne peut s'associer à leur soupir. Il se trouve aussi en elle mon inséparable mère et ma propre personne. C'est quoi nous allons voir, frères et sœurs bien-aimés, immédiatement après les patriarches, notre très saint Seigneur va conduire Louisa dans le pieux pèlerinage à poser son je t'aime sur les actes de notre très sainte mère. Et sa propre personne avec tous leurs actes, desquels ont découlé tant de prodiges. En somme, je veux qu'elle participe à toutes mes choses passées, présentes et futures. Il est juste et nécessaire que toutes ces choses soient inséparables d'elle. Si je ne me les trouve pas en elle, c'est qu'elle ne vit pas totalement dans ma volonté. Voilà. Et qu'elle ne peut pas me donner des retours d'amour pour tout ce qui m'appartient. Ne l'ai-je pas créé pour qu'elle soit un petit monde et un petit Dieu? Voilà. Jésus dit, je t'ai créé pour que tu sois un petit monde et un petit Dieu. Et le grand miracle, c'est que notre âme, qui est imperceptible à vue d'œil, est infiniment plus grande que tous les univers, que l'univers
visible. Tout. C'est pourquoi Dieu peut loger dans l'âme. Et parce que Dieu, frère Sabine, a la dimension de notre âme. C'est impressionnant. Ah là là. Aïe. Et alors, frères et sœurs d'amour, voici donc cette 6e heure où l'âme s'en va contempler les actes des patriarches et se les approprier. Mon Jésus, ma vie, je ne vous laisserai jamais seul dans vos douleurs. Je ne refuserai jamais votre volonté. Et je promets solennellement que je ne veux plus jamais faire ma propre volonté. Aussi, je l'attache au pied de votre trône pour que je ne puisse plus avoir à marchander avec elle. Elle vous ouvrira une réparation profonde. Elle vous offrira une réparation profonde et continuelle pour la rébellion commise par Adam et contre votre volonté adorable. Ainsi, en m'unissant complètement à votre volonté, la seule que je veuille reconnaître, vous et moi ne ferons qu'un. Ma très chère vie, pour le triomphe de votre divine volonté, je désire imprimer sur chaque pensée mon je vous aime, mon acte de réparation et la gloire que je vous dois, de la première pensée dans l'esprit d'Adam à la dernière pensée des créatures sur terre, pour demander au nom de chacune d'elles le royaume de votre volonté. Accordez, ô mon Seigneur, que tous les esprits puissent comprendre ce que je veux dire, ce que veut faire ta volonté, et que tous puissent la faire régner et dominer. Je veux sceller chaque regard de vos créatures et chacune de leurs paroles avec mon « je vous aime », avec ma réparation et avec le souffle que je prends de votre royaume. Dans chaque travail, chaque pas et battement de cœur de toutes les créatures, je veux redire « je vous aime ». Je veux faire réparation pour tous les péchés commis et vous dire « venez, établis dans le royaume, dans le monde, le royaume de votre divin fiat ». Gloria, frères et sœurs d'amour, nous avons compris la logique. Chaque fois que nous disons « voilà, je t'aime au nom d'Adam, je t'aime au nom de tel patriarche et de tel prophète », au nom de... c'est pour dire « Jésus vient régner, viens régner. » Et quand je t'aurais dit « je viens régner », frères et sœurs d'amour, Gloria. C'est quand j'aurai vu que toutes les créatures m'auront donné toutes les actions de grâce et tout l'amour et tout le parfait amour que j'ai pour elles, que je leur ai manifesté. Sinon, je ne viens pas. Jésus le dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, dans un passage célèbre au tome 12. Il dit qu'il ne viendra régner dans les âmes que lorsqu'on lui aura retourné tout l'amour parfait qui lui est dû. Et c'est pourquoi il y a une nécessité, une urgence de faire les rondes, de dire merci au Seigneur au nom de toutes les créatures. Donc, si il n'a pas ce retour d'amour complet, il ne viendra pas régner dans les âmes. Et ça, frères et sœurs d'amour, il faudrait que nous le retenions et que nous soyons vraiment dans cette expectative. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faudrait que nous intégrions dans notre piété, si nous pouvons parler de piété. Tout simplement parce que nous attendons le plus grand cadeau, c'est-à-dire que la restauration de tout l'univers, de toutes les créatures en Dieu. Et alors, comment est-ce que cette restauration va se produire? C'est quand le règne viendra, quand la volonté de Dieu s'accomplira sur la terre comme au ciel. Et alors, comment est-ce qu'elle va s'accomplir? Il faut qu'il y ait des âmes qui demandent que cette volonté s'accomplisse. Voilà. Et comment doit-on la demander? En faisant des rondes, en priant de notre Père, en faisant des rondes, et ainsi de suite. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et voici que notre très saint Seigneur, très clairement, et il ne lésine pas là-dessus. Il est très clair. Il dit que c'est quand on lui aura donné l'amour parfait et complet, qu'il va retourner, qu'il va venir régner dans les âmes. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur nous donne vraiment de le comprendre et de ne pas perdre de temps. Alors, et si nous perdons notre temps, alors nous empêchons. Jésus dit à Luisa, ne perds pas un seul de tes actes sans que ce ne soit dit par moi, tu comprends? Et là, il dit, ma fille,
toutes mes œuvres doivent être achevées. Toutes mes œuvres doivent être achevées. En conséquence, le dernier jour ne viendra pas avant que j'aie reçu de toutes les créatures tout l'honneur et toute la gloire attendue, telle qu'établie à l'origine. Gloria, Gloria. C'est au tome 12 du 22 mai 1919. Au tome 12 du 22 mai 1919. Jésus dit très clairement qu'il ne reviendra pas tant qu'il n'aura pas reçu toute la gloire qui lui est due, comme à l'origine. Donc il attend que les fils et les filles de la divine volonté, ses enfants, multiplient justement des rondes pour que justement cette gloire lui soit donnée. Pour que ceux qui ne lui donnent pas la gloire, que nous leur donnons en leur nom. C'est pourquoi notre vie doit être une vie de louange et de gloire perpétuelle. Une vie, frères et sœurs, d'oblation totale. Frères et sœurs d'amour, il nous faut cela absolument. Absolument. Donc chaque fois, lui a dit, Seigneur, je mets mon je t'aime sur tel acte de tel patriarche. Maintenant, viens ton règne. Dans chaque travail, chaque pas et battement de cœur de toutes les créatures, je veux redire, je vous aime. Je veux faire réparation pour tous les péchés commis et vous dire, venez, venez, établis dans le monde le royaume de votre divin fiat. Me conformant à votre divine volonté, je veux compenser pour toute la gloire et l'amour que toutes les créatures auraient dû te donner si elles avaient vécu dans votre volonté. En leur nom, je vous demande le royaume du divin fiat. Gloria, Gloria. Tout est là. Je dis mon je t'aime au nom de toutes les créatures pour demander le règne. Ô Jésus, je passe maintenant en revue les figures de l'Ancien Testament. Sur elles, je médite les merveilles de votre divine volonté. J'imprime mon je vous aime sur le sacrifice d'Abraham et l'obéissance d'Isaac pour réclamer à travers eux le royaume de votre divine volonté. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons maintenant une grille de lecture de l'Écriture qui passe justement par, quand nous lisons un texte d'Écriture, dans chaque moment, épisode, si c'est une histoire racontée, nous disons notre je t'aime. Et si c'était un enseignement, nous disons notre je t'aime sur cet enseignement. Donc tout est sujet d'action de grâce, d'amour et d'adoration du Seigneur. Et alors, quand nous méditons l'Écriture avec cette méthode, nous sommes dans une profonde et continuelle action de grâce, retour d'amour parfait à Dieu, dans le seul but pour qu'il vienne. Donc nous voyons bien, frères et sœurs bien-aimés, que tout, dans nos actes aujourd'hui, si nous sommes dans la divine volonté, que nous travaillons à y être, c'est pour que vienne le règne. C'est pour que vienne le règne. Tout est concentré là. Jésus dit qu'il a fait 3 demandes. Et la plus importante des demandes qu'il a faites à son Père, c'était que son règne vienne. Il dit que ça surpasse toutes les autres demandes, tous les hauts faits, que ton règne vienne. Frères et sœurs d'amour, que nous soyons des petits Jésus. Gloria, Gloria, Gloria. Que nous soyons, frères et sœurs d'amour, des petits Jésus. Oui, oui. Personne n'y est encore, personne n'y est encore. Et bien malin, celui qui va prétendre y être déjà. Et ce serait déjà pour lui vain. Parce que ceux qui y sont véritablement, parfaitement, bon, s'il y en a, et ils ne vont pas le clamer sur le toit. Et si quelqu'un se proclame, n'est-ce pas, déjà dans la divine volonté au 4e degré, dans le cœur du soleil, c'est vraiment un imposteur. Il faut qu'il le démontre. Et déjà le fait de l'avoir dit, c'est la preuve qu'il n'y est pas. Parce que quand on y est, on est effacement, humilité parfait. Et on ne se voit même plus. On ne peut même plus parler de soi. Ce qui nous intéresse, c'est la gloire du Seigneur. Il n'aurait pas eu l'occasion de vous le dire. Il serait plutôt en train de vous parler des merveilles de Dieu. Mais s'il vous dit qu'il est là-dedans, ça veut dire qu'il a pensé à lui, il serait, voilà, je suis maintenant ici. Tu vois bien. L'autocentration sur le nombril de la volonté humaine. Donc le sacrifice d'Abraham, l'obéissance d'Isaac pour réclamer à travers eux le royaume de votre divine volonté. J'imprime mon je vous aime sur les douleurs de Jacob, sur la tristesse de Joseph et sa gloire. Pour eux, je demande votre royaume. Je visite avec mon je vous aime le charisme des miracles de Moïse, la force de Samson,
la sainteté de David et la patience de Job. Pour tous ces rayons de lumière de votre volonté, je demande que votre divine volonté règne. Gloria, Gloria, Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, donc plus rien n'est anodin, plus rien ne peut être laissé de côté. Vraiment, frères et sœurs bien-aimés, essayons de nous entraîner au quotidien, à vivre cela vraiment très concrètement. Moi, je le dis pour moi-même, il faut que j'ai une discipline plus, nettement plus marquée, pour que dans la journée, dans ce que j'ai fait, pratiquer les rondes. C'est-à-dire que dans la lecture du texte du jour, de l'évangile du jour, que je fasse la lecture et que je dise mon merci sur tous ces événements que je viens de lire, sur les épisodes du récit, sur les personnages, sur leurs actions. Et si c'est un entraînement continuel, à un moment donné, ça va devenir une habitude. Et nous allons le vivre comme nous prions le jour Salut Marie. Ça fait tellement partie de nous que personne, même dans le sommeil, nous prions correctement le jour Salut Marie, tellement c'est imprégné dans notre être. Ce sera ainsi. Donc tout ce que nous verrons sera sujet d'action de grâce, de louange, d'adoration. Quand nous verrons quelqu'un dans la rue, je te remercie pour cette personne. Voyez, plutôt que de voir immédiatement comment elle est habillée, comment ses chaussures ne sont pas... comment ses vêtements sont luxueux ou bien pauvres, ainsi de suite. Non. Ce qui sautera aux yeux, c'est que voilà une âme que Dieu aime. Et je te remercie pour cette âme que tu veux aimer. Et je te dis merci, je t'adore, je te remercie au nom de cette âme. Quand nous verrons les foules à l'aéroport ou bien, n'est-ce pas, je t'aime, je te remercie pour toutes ces foules. Ils ne pensent peut-être pas forcément à te dire merci. Mais en leur nom, je te le dis. Donc, si c'est une habitude comme ça, si nous avons cultivé cette habitude, ça va devenir un réflexe. Et le réflexe s'applique partout. Ça jaillit, même quand nous dormons. Ah là là, je rêve de ce moment. Je rêve de ce moment où je pourrais vivre ça. Je pourrais n'être que action de grâce, amour, adoration. Ah là là, je rêve de ce moment, frères et sœurs bien-aimés. Je rêve de ce moment. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, vous pouvez poser vos questions au numéro habituel. À tout à l'heure, frères et sœurs d'amour. À tout à l'heure. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et devenir le témoin silencieux et l'apôtre d'un désir, son désir. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Frères et sœurs bien-aimés, vous êtes sur la radio de la Divine Volonté. Nous allons continuer et terminer par la réponse aux quelques questions, enfin 2 questions qui sont arrivées. Frères et sœurs d'amour, donc voici que le Seigneur très clairement dit que l'âme va parcourir toute la vie des apôtres, des patriarches, Moïse, Samson, et leurs actes, en fait. Il ne s'agit pas simplement des personnages, mais de leurs actes, les actes qu'ils ont posés. Alors qu'a fait Moïse? Moïse, justement, a reçu la loi. Donc nous entrons dans l'acte de Moïse qui reçoit la loi.
et qui guide le peuple vers la terre promise. Nous entrons dans la force de Samson. Nous entrons dans la sainteté de David. Bon, pour autant qu'il a été saint dans les premières périodes. Dans la patience de Job. Voyez. Et nous faisons note justement ces actes-là. Mon amour, observez comment j'essaie de retracer à travers les siècles les actes de votre volonté dans les créatures pour demander à travers eux que votre fiat soit connu, aimé et désiré par tous. Jésus, ma vie, je vois que votre adorable et divine volonté se rapproche toujours de plus en plus des créatures. Jetant ses rayons de lumière, elle éclaire les prophètes et leur révèle votre venue sur la terre, indiquant le temps, la place et les circonstances qui l'accompagneront. Ô Jésus, survolant chaque prophète et chaque révélation que vous faites, je les enveloppe de mon « Je vous aime ». Je vous bénis, je vous remercie, et je demande qu'advienne le royaume de votre volonté. Chaque promesse que vous avez faite, chaque révélation que vous avez manifestée au sujet de votre descente sur la terre était un engagement que vous preniez. Ainsi, le royaume de votre volonté était aussi lié au royaume de votre rédemption. Pourquoi ne vous hâtez-vous pas, mon amour? Vous ne laissez jamais les choses à moitié complétées et vous ne donnez jamais non plus vos richesses à moitié. Alors venez vite, venez vite. Si à travers votre rédemption, vous ne nous avez pas donné la moitié de vos dons, si à travers votre rédemption, vous ne nous avez donné que la moitié de vos dons, finissez votre travail. Faites que votre volonté règne et prévale au milieu des créatures. Frères et sœurs bien-aimés, c'est absolument inouï. C'est absolument inouï, immense. Absolument inouï, immense. Viens vite, Seigneur. Venez vite, venez vite. Vous ne laissez jamais les choses à moitié complétées et vous ne donnez jamais non plus vos richesses à moitié. Il s'ensuit, frères et sœurs bien-aimés, que lorsque nous entrons dans ces considérations, une seule chose revient constamment. Une seule chose revient en ritournelle. Viens vite, Seigneur. Viens vite, viens vite, viens vite. Veni, veni, Maranatha, 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 Maranatha. Viens, 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 Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Viens régner dans nos âmes. Viens régner. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne. Frères et sœurs bien-aimés, c'est ça qui revient constamment. C'est ça qui revient. Alors maintenant, quand nous avons compris ça, notre prière, frères et sœurs d'amour, est absolument magnifique. Magnifique. Frères et sœurs bien-aimés, donc voici quelques questions. Comment est-ce que nous pouvons refaire la vie d'un proche ou notre vie dans la divine volonté? Suffit-il de demander à Jésus? Donc, refaire notre vie, frères et sœurs bien-aimés, c'est Jésus qui le refait. Et naturellement, nous disons tout simplement, dans ta divine volonté, Seigneur, viens poser tel acte, voyez, que je n'ai pas posé, en son temps, dans ta divine volonté. Viens les poser dans ta divine volonté. Puisque tout est inscrit dans le cœur de Dieu, cet acte qui a été mal posé est réparé, transformé, transfiguré et divinisé. Simplement, une prière comme ça, fervente, vraie, qui jaillit du cœur, dans ta divine volonté. C'est le premier principe. La première étape, c'est d'entrer dans la divine volonté. Et alors, maintenant, pose l'acte, Jésus. Voilà, ainsi de suite. Donc, frères et sœurs, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont été dans le renouveau charismatique ou bien qui y sont, il y a des prières que l'on fait généralement pour de guérison intérieure. Et dans ces prières de guérison intérieure, parfois on remonte jusqu'à la conception de la personne. Dis Seigneur, je te confie cet enfant, cette personne dans le sein de sa mère, dans le liquide amniotique. Viens baigner de ton sang, viens le couvrir, ainsi de suite, et guéris ce qui a pu être traumatique dans son... Voyez, même sans connaître la divine volonté, on fait déjà des prières comme ça. Et à plus forte raison, quand on demande à Jésus de venir les faire, il les fait vraiment. Effectivement, il y a des guérisons qui se produisent du fait que l'on remonte dans le passé des personnes et que l'on demande au sang de Jésus ou bien à Jésus de venir guérir les traumatismes qui sont liés à ces différentes étapes de leur vie.
Si c'est déjà le cas dans la sainteté ordinaire, à plus forte raison, quand il s'agit de cette vie dans la divine, il suffit tout simplement de demander à Jésus, frères et sœurs d'amour, de venir le faire en nous. Alors pour ce qui est des autres, bon, c'est un peu plus complexe. On ne peut pas refaire la vie des autres comme ça. Donc, parce que ça demande qu'il y ait une volonté propre, une bonne disposition du cœur, qui accueille la vie divine, et ainsi, Dieu peut travailler dans la vie de la personne. Ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons réparer pour les autres, ce qu'ils n'ont pas fait, nous le faisons en leur nom. Mais en même temps, Jésus dit, le fait que nous le faisions en leur nom ne signifie pas immédiatement qu'ils deviennent divinisés. C'est tout simplement que l'acte qu'ils devraient poser en retour de l'amour de Dieu qui leur a été donné, nous les posons à leur place. Et alors Jésus reçoit un amour de perfection. Mais au fur et à mesure que nous posons les actes en leur nom, la grâce aidant et l'action de la vie divine aidant, ça peut progressivement les aider à se convertir et à retrouver et à rencontrer le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que sinon nous aurions sauvé le monde en une fraction de seconde. Voyez, nous aurions refait la vie de tout le monde en une fraction de seconde dans la divine volonté et tout le monde irait au ciel. Donc il y a c'est un peu comme pour les indulgences, on ne peut pas les appliquer à un autre, on les applique aux défunts. Et peut-être à nous, puisqu'il faut une volonté propre, un désir de conversion, un désir d'ouvrir son cœur pour que Dieu vienne régner. Donc il y a ça. Et puis, que sont les vies divines que l'âme forme dans la divine volonté? À qui ou à quoi servent-elles? Voilà. Donc, les vies divines que notre très saint Seigneur produit dans les actes que nous posons, ce sont ses propres vies. Alors que font ces vies-là? C'est-à-dire que c'est Dieu lui-même, dans la perfection de son être. Et si c'est un acte parfait, dans le mode complet, dans la divine volonté, ça veut dire que c'est vraiment le Seigneur en son corps et son sang, si vous voulez, comme il est dans l'Eucharistie. C'est la transsubstantiation de nos actes. Et en ce moment-là, il y a cette vie qui coule de tous ces actes que nous posons, conscients ou inconscients, petits ou grands, naturels ou spirituels. Et quelle est la fonction de ces actes-là, de ces vies divines? Ces vies divines, justement, travaillent à réparer les actes qui n'ont pas été faits dans la divine volonté, les divinisent, les transfigurent. Ces vies divines travaillent à faire les actes, à transfigurer celles qui ont été faites avec amour, mais qui n'ont pas été faites dans la divine volonté, et à poser les actes qui n'ont pas été posés, ainsi de suite. Ça, c'est la fonction de ces vies divines. Donc, dans le mode de l'acte que nous posons, voilà, dans ce sens-là. Donc, il y a d'autres questions. Il y a une autre question, donc, pouvez-vous nous dire où se situe l'âme dans notre corps? C'est une question. Voilà. Donc, voici, frères et sœurs bien-aimés, l'âme, c'est le principe immatériel et spirituel de l'être humain. Et donc, comme il est imperceptible, l'âme, si vous voulez, frères et sœurs bien-aimés, c'est le lieu de, si on peut dire, le lieu spirituel de l'âme. Donc, de même, comme dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, de même qu'il y a un corps physique, il y a un corps spirituel. Voyez? Donc, le corps spirituel est constitué, justement, de cette âme-là, c'est cette instance de notre personne qui est pratiquement à l'intérieur de nous-mêmes, qui donne vie, justement, au corps. Alors, donc, les philosophes vont parler de l'âme comme étant le principe, justement, vital qui donne vie au corps. Donc, en quelque sorte, s'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de corps. Donc, le corps se décompose et est pourri. Donc, en fait, c'est la fonction de l'âme, c'est de maintenir vivant le corps, mais en plus encore, l'âme contient les facultés qui nous mettent en relation avec Dieu. Et donc, les facultés de l'âme, comme nous le savons, c'est la volonté, la mémoire et l'intelligence. Ces trois facultés de l'âme qui sont, frères et sœurs bien-aimés, Saint Jean de la Croix établit justement un parallèle synthétique entre, n'est-ce pas, les sens, voyez, l'âme sensible et l'âme spirituelle. L'âme sensible, c'est
c'est tous les sens, dont les voies des sens ordinaires. Les 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue, ainsi de suite. Et alors, l'âme, où est-ce qu'elle se situe véritablement? Bon. Où se situent les facultés de l'âme dans le corps? Ici, frères et sœurs bien-aimés, il faut comprendre que l'âme, voilà, irrigue toutes les fonctions de l'être, du corps. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a un lieu particulier où se situe un organe particulier dans lequel se trouve la volonté, un organe particulier dans lequel se trouve la mémoire, un organe particulier dans lequel se trouve l'intelligence et tout? Bon, il faut dire que dans un passage du livre du ciel, le Seigneur donne un exemple. Il prend l'exemple il dit que bon, les autres membres du corps peuvent survivre. Il dit que le corps, l'on peut vivre sans certains membres du corps. Donc on peut vivre sans la main, sans les jambes, sans les pieds, mais on ne peut pas vivre sans la tête, dit Jésus. Donc ça nous laisse penser effectivement que l'essentiel effectivement de puisque nous pensons, quel est le lieu sur lequel se repose la pensée? C'est le cerveau. Donc l'intelligence. Quel est le lieu sur lequel se repose la mémoire? C'est le cerveau. Quel est le lieu sur lequel se repose la volonté? Donc c'est encore, n'est-ce pas, une action, justement. Donc on peut penser que dans le corps, l'âme, c'est-à-dire que le lieu où il y a un déploiement particulièrement régulier de l'âme dans son action de volonté, de mémoire et d'intelligence, c'est au niveau de la tête, le cerveau. Le Seigneur prend cet exemple-là dans un passage du livre du ciel. Je pense que c'est au tome 5 ou 6. Donc si on coupe la tête, il n'y a plus de vie possible. Mais si on coupe la jambe, si on coupe le pied, on peut enlever la rate, on peut enlever un tas de trucs, voyez un peu. Mais voilà un peu. Et la conscience, avoir conscience de qui on est, de ce qu'on a, c'est aussi parfois fonction de notre état cérébral. L'Alzheimer, quand on est frappé d'Alzheimer, on ne se souvient plus de rien, on n'a plus conscience de rien. C'est tout simplement parce que le cerveau est endommagé. Donc on peut dire que la tête est un lieu concentrique et puis, comment dire, de récapitulation des actions et des fonctions de l'âme. Voyez, on peut dire ça comme ça. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Ah, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Bien. Une autre question. Donc, dans mes rondes, au moment du refus de Lucifer, pour consoler notre Père céleste et réparer, j'imagine que Dieu a souffert. Est-ce exact? Jésus en parle-t-il à Luisa? Donc, la souffrance de Dieu, effectivement, ça pose la question de la souffrance de Dieu. Au cœur de la perfection, de la béatitude. Donc, comment est-ce que Dieu peut souffrir alors qu'il n'a pas encore pris la forme humaine qui est passible, la condition humaine qui est passible? D'où vient la souffrance au cœur de... Bon, il est clair, frères et sœurs bien-aimés. Donc, une chose est claire, c'est que de notre point de vue, quand nous regardons ce qui s'est passé, quand nous nous projetons dans ce qui s'est passé dans le premier instant de cette confrontation au ciel entre Lucifer et les anges bons dirigés par Saint Michel Archange, on se dit, voilà, une lutte au cœur de la béatitude, de la sainteté, de la pureté, là où il n'y a pas une seule once de tâche. Voilà qu'une bagarre est enclenchée. Et alors, nous, dans notre projection anthropomorphique, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Dieu, effectivement, qui souffre. Mais là, la vérité, c'est quoi? C'est que Dieu, s'il souffrait, s'il devait souffrir vraiment au sens où nous l'entendons du pathos, il serait dans une condition de grande fébrilité et d'impuissance, puisque la souffrance est un manque. Or, Dieu est plénitude. Donc, nous pouvons donc comprendre souffrance dans le sens, effectivement, où nous le comprenons, nous, à notre niveau. Et nous projetons donc Dieu sur Dieu, une souffrance qu'il n'a certainement pas vécue au sens où nous l'entendons. Mais puisqu'il savait qu'il devait restaurer la créature et qu'il devait l'amener à la perfection des origines, il le savait de toute éternité, puisqu'il savait que Adam désobéirait
et que, n'est-ce pas, Lucifer désobéirait, ainsi de suite. Il devait donc être dans cet état puisqu'il dit que par ailleurs, celui qui vit dans la divine volonté n'est pas atteint par la souffrance, au sens où la souffrance ne peut pas lui arracher sa paix et la certitude de sa victoire et de sa béatitude. Non pas qu'il n'est pas affecté, mais ça reste encore un mystère. J'avoue que ça reste un mystère. Et bien malin celui qui pourra donner une explication exhaustive, parfaite et définitive à cette question particulièrement pointue. Je sais que Jésus parle de la souffrance à l'usa picareta et dit qu'au ciel, on ne peut pas souffrir. Sinon, et que puisqu'on ne peut pas souffrir au ciel, les âmes travaillent qui sont au ciel, au lieu de souffrir, nous aident dans ce que nous traversons par leur prière. Une autre question. Si nous n'arrivons pas à faire les rondes, c'est que nous avons encore trop d'attachement humain? C'est peut-être trop radical, je ne sais pas, ou par manque de connaissances. Non. Si nous n'arrivons pas à faire des rondes, ce n'est pas forcément parce que nous sommes attachés. Il y a des gens qui ont plus grande facilité parce qu'ils ont une imagination particulièrement bouillonnante, voyez. Et puis, certains sont plus introvertis et plus portés au silence et à la contemplation intérieure. Voici que quand on est dans cet état où on n'a plus la parole et semble être plutôt un obstacle, on est dans un cœur à cœur avec le Seigneur, dans l'adoration, on n'arrive même plus à dire un mot. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans les rondes, qu'on ne peut pas prier les rondes. Nos rondes deviennent des je t'aime continuels dans le silence du cœur à cœur avec Jésus. Mais il y a certains qui sont plus expansifs, qui ont plus de facilité à parcourir les choses et puis à laisser l'intelligence travailler de manière plus... Donc ce n'est pas forcément qu'on est attaché aux réalités humaines qui expliquent qu'on n'est pas à même de faire les rondes. Il suffit tout simplement, comme pour toute chose, de s'entraîner. Donc, et je le dis pour moi-même, si je m'entraîne tout le temps, lorsque je lis la parole de Dieu, à faire les rondes immédiatement, ça va devenir une seconde nature. Et ça va s'appliquer sur tout. Et là où le jugement habituellement vient, quand on voit des choses, quand on voit des gens, ainsi de suite, ce sera plutôt nos rondes qui vont prendre la place. Une autre question. Jésus dit aussi, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le donnera. En son nom se trouvent aussi toutes les figures de la première alliance. Alors, prier au nom de Jésus nous obtient le règne. Point d'interrogation. Parce que Jésus était dans leurs actes. Oui. C'est-à-dire que quand nous demandons, au nom de Jésus, nous demandons au Seigneur, à Dieu, au nom de Jésus, effectivement, quel est le but, le projet de Jésus? C'est que le règne du Père vienne. Qu'est-ce qu'il nous a laissé comme prière? C'est qu'on l'on prie pour que son règne vienne. Et quand nous demandons quelque chose, bon, si cette chose est voulue par Dieu, cette chose, ça contribue aussi à faire advenir son règne, puisque c'est dans l'ordre de sa volonté. Mais si nous demandons des petites choses pour nos petits conforts immédiats et éphémères, il est vrai que la volonté de Dieu est moins glorifiée. Mais si nous demandons quelque chose, même si c'est dans le temps temporel, pour nos besoins immédiats, mais si c'est la volonté de Dieu et que c'est Jésus qui l'a demandé, il ne nous donne pas seulement à nous, il sait que cette chose-là va travailler à faire advenir son règne, puisque ça va contribuer à nous aider à œuvrer pour l'avènement de son règne. Oui. Ceci dit, frères et sœurs d'amour, que Jésus établisse son règne dans nos cœurs. Frères et sœurs d'amour, aimons notre Seigneur. Son cœur est ouvert. Son cœur est ouvert. Son cœur est ouvert. Son cœur est ouvert. Et attend que nous venions, que nous y entrions et que nous prenions place. Ô Jésus d'amour, merci, merci pour ton cœur sacré. Merci Seigneur pour le sang et l'eau qui coulent de ce cœur et qui nous régénère, et qui nous restaure, qui nous divinise et nous sanctifie. Béni sois-tu Jésus. Nous t'en supplions notre roi. Fais advenir ton règne notre roi. Fais advenir ton règne Jésus. Fais advenir ton règne. Fais advenir ton règne Jésus. Ne tarde plus Seigneur. Pour qu'attends-tu Jésus? Ne tarde plus. Ne tarde plus Seigneur. Ne tarde plus Jésus. Ne tarde plus. Nous t'en supplions. Frères et sœurs bien-aimés, restons confiants
et abandonné. Donc, le jeudi prochain, c'est la scène de notre très saint Seigneur. Je vous souhaite tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, de garder votre cœur uni à son cœur. Et nous n'aurons donc plus d'émission avant donc la fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs d'amour. Qu'il vous garde dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, frères et sœurs bien-aimés. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Et à très bientôt, frères et sœurs d'amour. Et à très bientôt. À très bientôt. J'ai demandé à la rose, Rose, ma sœur, parle-moi de mon Dieu. Et elle s'est mise à fleurir et m'a ouvert sa robe de satin rouge. Béni sois-tu, Seigneur, Créateur des roses et Dieu de mon cœur. Nous t'acclamons. J'ai demandé au nuage, nuage, mon frère, toi qui te promènes dans l'infini du ciel, parle-moi de mon Dieu. Et il s'est mis à flamboyer dans la symphonie de l'arc-en-ciel. Béni sois-tu, Seigneur, Créateur des nuages et Dieu de mon cœur. Nous t'acclamons. J'ai interrogé le rossignol. Rossignol, mon frère, parle-moi de mon Dieu. Et son chant a réveillé le cœur de la nuit et a fait se lever l'aube triomphante. Béni sois-tu, Seigneur, Maître des rossignols et Dieu de mon cœur. Nous t'acclamons. J'ai questionné le vent. Vent, mon frère, toi qui bois la rosée, qui fait bruire la forêt comme une cithare, qui fait rire le torrent de la montagne, parle-moi de mon Dieu. Et il s'est mis à caresser la prairie, et ses vagues ont fait tressaillir les champs de blé. Béni sois-tu, Seigneur, inventeur du vent et Dieu de mon cœur. Nous t'acclamons. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. J'ai aussi demandé à la musique, mélodie, ma sœur, rythme bondissant sur les vagues de l'harmonie, parle-moi de mon Dieu. Et la musique s'est mise à danser des rondes de joie dans le ciel de mon cœur. Béni sois-tu, Seigneur, Père de toute splendeur et Dieu de mon cœur. Nous t'acclamons. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. J'ai encore demandé à l'enfant, petit enfant, toi dont les anges contemplent sans cesse la face du Père, parle-moi de mon Dieu. Elle s'est mise à gazouiller en se mirant dans les yeux de sa mère. Béni sois-tu, Seigneur, Père de nos enfants et Dieu de mon cœur, nous t'acclamons. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. J'ai demandé à mon cœur, toi, mon cœur, qui si souvent me parle de mes frères, parle-moi aussi de mon Dieu. Alors il s'est rempli de silence. Il m'a rassasié de paix. Béni sois-tu, Seigneur, Créateur de la joie du ciel et Dieu de mon cœur, nous t'acclamons. Béni sois